Le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Perception des enseignants de 7e et 8e éducation de base des écoles secondaires de la sous-division Lubumbashi 3 sur l'enseignement-apprentissage de sciences de la vie et de la terre basé sur la biodiversité locale. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef de travaux Kaman Yitil Pierre de la faculté de pédagogie et de didactique de discipline de l'université pédagogique nationale. C'était le mercredi 2 octobre 2024. Christian Chipamba et Gémiment CVKC pour le reportage. C'est devant un jury composé des éminents professeurs que le chef des travaux Kaman Yitil Pierre de la faculté de pédagogie et des didactiques des disciplines de l'université pédagogique nationale a soutenu publiquement sa thèse de doctorat portant sur les perceptions des enseignants des 7e et 8e de l'éducation des bases des écoles secondaires de la sous-division de Lubumbashi 3 sur l'enseignement-apprentissage des sciences de la vie et de la terre basées sur la biodiversité locale. En parcourant son travail, le récipiendaire a indiqué que les sujets rendent compte de la nécessité d'enseigner autrement les sciences de la vie et de la terre en transmettant les matières de manière plus concrète avec des expériences d'apprentissage en classe, des descentes sur terrain pour permettre aux élèves à voir les choses d'un point de vue plus concret. En outre, le CT Kaman Yitil a dégagé de ses résultats une nécessité de se pencher de manière profonde sur la mise en place d'un programme de formation du cours de SVT qui puisse répondre aux attentes non seulement des enseignants, mais aussi des élèves qui éprouvent du plaisir à participer aux résolutions des problèmes auxquels ils font face dans leur environnement. Après les échanges avec le membre du jury et la délibération du jury à huis clos, l'heure était à la proclamation des résultats par le président. Le chef de travaux Kaman Yitil Pierre a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. La toge, l'insigne de l'UPEN et les diplômes lui ont été remis par le secrétaire général à la recherche de cet établissement, le professeur Albert Fongui, faisant office de la rectrice. Motif de joie pour les lauréats du jour. En fait, les résultats que nous avons obtenus démontrent bien que l'enseignement des sciences de la vie et de la terre se donne d'une manière abstraite. Au moment où nous avons une biodiversité très riche, les enseignants devraient s'appuyer ou se servir de cette biodiversité qui constitue une ressource pour nous pour pouvoir concrétiser leur enseignement. C'est-à-dire permettre aux étudiants de développer des compétences pour résoudre différents problèmes qui se posent dans les milieux. Par exemple, ils peuvent faire un jardin, ils peuvent faire l'élevage, ils peuvent fabriquer des produits, ils peuvent assainir leur environnement. Et tout cela demande que l'enseignant soit formé, ait des compétences, contextualise son enseignement, didactise son enseignement et on pourra avoir des jeunes gens capables de résoudre les problèmes qui se posent dans les milieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire avec ces résultats? Il faut les vulgariser. Il faut aider ces enseignants. Il faut leur montrer comment on peut exploiter cette biodiversité pour résoudre ces différents problèmes. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que spécialiste dans ce domaine. Suivez à présent ces communiqués qui nous parviennent de l'Université pédagogique nationale et l'Université La Salle au Congo, Kinshasa. L'Université pédagogique nationale IPEN en sigle porte à la connaissance du public qu'elle procède aux inscriptions pour l'année académique 2024-2025 dans les domaines ci-après: sciences et technologies, sciences économiques et de gestion, sciences agronomiques, sciences de l'homme et de la société, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, médecine vétérinaire, lettres, langues et arts, sciences psychologiques et sciences de l'éducation,
pédagogique et didactique des disciplines sciences juridiques. Pour tout contact, voir le service des guidances au numéro plus 243 99 84 16 229 plus 243 81 23 57 228. Fait à Kinshasa, le secrétaire général académique Loaka Djonga Jean, professeur ordinaire. L'université La Salle au Congo-Kinshasa, de frères des écoles chrétiennes, inscrit les étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans les facultés suivantes: sciences de la santé, médecine humaine, sciences agronomiques et environnement, sciences de l'information et de la communication, sciences informatiques, hôtellerie et tourisme, sciences économiques de gestion et des affaires et le droit. Adresse 1 bis avenue Mbenseke, entrée Ma Compagne, commune de Kitambo. Contact plus 243 81 58 34 693 85 39 92 019 99 99 10 108 99 99 92 883. Cordial bienvenue à tous. D'une université à une autre, la faculté théologique de l'université protestante au Congo a organisé une journée scientifique en mémoire du feu professeur Daniel Ngoïbolia, recteur de l'UPC de 1991 à 2024. C'était le jeudi dernier dans la salle Monseigneur Marini de cet établissement. Valangolu était présent pour le compte du journal universitaire. L'université protestante au Congo a honoré la mémoire du fait professeur Monseigneur Ngoïbolia ce jeudi 3 octobre 2024 pour ses loyaux services rendus à la nation congolaise. En sa qualité de recteur de l'université protestante au Congo de 1991 à 2023, l'année où il a rendu l'âme. Tout a commencé par le mot de bienvenue du professeur révérend Robert Nkwim Bibi Binkan, recteur de l'UPC, qui a remercié les participants à cette journée scientifique en mémoire de son prédécesseur qu'il qualifie d'un homme de plusieurs dimensions et bâtisseur. Et pendant 10 ans, je fus son représentant à toutes les grandes réunions auxquelles il était invité. Je peux affirmer que le recteur Ngoïbolia a été, et je ne mâcherai pas les mots, un homme exceptionnel sur plusieurs dimensions condensées dans le sous-thème de cette rencontre scientifique. Mais avant toute chose, au nom des membres du comité de gestion et au mien propre, j'aimerais souhaiter la cordiale bienvenue à vous tous et toutes qui avez répondu par votre présence à notre invitation. Leur cogitation était axée sous les thèmes Monseigneur Ngoïbolia et l'université protestante au Congo, dimension théologique, académique, coopération, leadership et enseignement et recherche. Répartis en 3 panels, tour à tour, les intervenants ont ressassé un parcours élogié d'un homme de l'Église qui a formé plusieurs pasteurs dans sa dimension théologique. Plusieurs partenariats ont été signés dans le cadre de la coopération universitaire aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie et partout dans le monde, a fait savoir le professeur Mampunza Mamiezi. Pour le professeur Matata Mponio, premier ministre honoraire de la RDC, Monseigneur Ngoïbolia est un leader transformationnel du fait qu'il avait une vision qui a conduit l'IPC du point A au point B. Qu'au terme de son parcours, des transformations profondes ont été constatées, ce qui nous a permis de les classer parmi les leaders transformationnels. Un leader qui participe à la transformation d'un environnement qu'il a trouvé au point A et d'un environnement qu'il a quitté, qu'il a laissé au point B. Moi-même, je suis témoin de sa capacité à mobiliser les fonds pour appuyer ce que le professeur Mampunza a dit. J'étais Premier ministre lorsque j'ai reçu la demande
d'audience du recteur de l'université protestante. Il s'agissait effectivement du recteur Ngoïboli. Il est venu demander l'appui du gouvernement, ce qui était tout à fait normal, au financement de la construction de la faculté de médecine. Et il y a eu un financement d'1 million de dollars qui ont été décaissés par le gouvernement congolais et qui ont permis de construire ces bâtiments. Monseigneur Ngoïboli a face à la problématique de l'interculturation et du dialogue interreligieux, c'est le sous-thème exploité par la professeure Lando Moyo. L'évolution des unités enseignement et recherche à l'IPC sous le rectorat du professeur Monseigneur Ngoïboli, c'est le thème exploité par le professeur Mounaï Montoumonji, le plus ancien de l'université protestante au Congo. Parmi les témoignages, nous retenons celui des professeurs émérites Vundouawe, Nsaman Olutu, Mperbo Mper et plusieurs personnalités qui ont témoigné du bienfait de l'illustre disparu. Notons que toutes les interventions à cette journée scientifique seront accouchées sur un mélange pour immortaliser la mémoire de Monseigneur Ngoïboli, bâtisseur de l'UPC. L'université William Booth ouvre ses portes pour les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 dans toutes les facultés qu'elle organise. Suivez. Au cœur de Kinshasa, l'université William Booth ouvre les portes de l'avenir. Ici, nous formons des médecins, des avocats, des économistes, des experts en informatique et intelligence artificielle, des infirmiers et des communicants. Nos diplômés deviennent les leaders de demain, mettant en pratique leurs connaissances pour transformer le monde. Les inscriptions sont ouvertes pour l'année académique 2024-2025. Rejoignez-nous à l'Arme du Salut au croisement Kassai-Rwakadig ou au 081 54 31 601. Université William Booth, dignité, honneur, excellence. Restons toujours à la Haute École de Commerce de Kinshasa pour parler des inscriptions pour l'année académique 2024-2025. Ces nouveaux étudiants sont invités à faire leurs inscriptions sur les sites universitaires de cet établissement. Suivez. La Haute École de Commerce de Kinshasa n'en a pas encore fini avec les bonnes nouvelles. Jeunes Quinois, jeunes Quinoises, les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 sont en cours. Désormais, en seulement quelques clics sur votre téléphone ou sur votre ordinateur portable, vous pouvez vous faire inscrire. Suivez les étapes suivantes. Numéro 1. Cliquez sur le lien heckin.opsolution.net/inscription. Numéro 2. Entrez le code à 14 chiffres de l'examen d'État. Numéro 3. Remplir le formulaire en ligne. Numéro 4. Cliquez sur Soumettre le formulaire. Numéro 5. Le système génère un bon de paiement. Numéro 6. Payer à la banque. Numéro 7. Notez correctement son identifiant pour compléter le dossier en ligne en cliquant sur hec.opsolution.net/forms. C'est simple et facile. Excellence, efficience, émergence. C'est rapide et fiable. En cas de souci, n'hésitez pas de vous adresser à nos équipes pour une assistance gratuite. La Haute École de Commerce de Kinshasa, c'est le futur de notre jeunesse, c'est l'excellence qui fera décoller la République démocratique du Congo. La Haute École de Commerce de Kinshasa, c'est le meilleur de l'enseignement supérieur et universitaire. La numérisation du processus d'inscription permet d'éviter la fraude et la corruption tout en permettant de s'inscrire en tout lieu et à tout moment. Pour plus d'informations, visitez www.heckin.tac.cd. Vous ne regretterez jamais d'avoir choisi la Haute École de Commerce de Kinshasa. Ne tardez plus, faites-vous inscrire. Restons toujours dans le chapitre des inscriptions où l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, que forme le créateur d'emplois et non le quémandeur, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans toutes les filières qu'elle organise. Suivez.
L'ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. Après l'ouverture, parlons de la clôture de l'atelier sur la réflexion et plaidoyer pour booster le programme de la localisation vers la promotion des systèmes humanitaires inclusifs et dirigés par la population locale en République démocratique du Congo, une organisation de l'Union pour la promotion de la défense des droits humains et l'environnement. C'était le week-end dernier à l'hôtel Béatrice. Une fois de plus, Valongolou pour le reportage. Deux jours ont suffi à cet atelier placé sous le thème « Pour une localisation effective, tous pour les solutions durables basées sur une politique et une loi qui réglemente la promotion du système humanitaire inclusif dirigé localement avec des actions humanitaires et durables pour le bien-être de la population en situation de vulnérabilité en République démocratique du Congo. Une initiative du Charte pour le changement avec l'appui des troqueurs. Joseph Kankinsinsi, coordonnateur national du Conseil national des forats, des ONG humanitaires et des développements, CONAFOD RDC en sigle, donne les recommandations issues de cet atelier. Mais avec la localisation, on veut que la réponse soit menée par les acteurs locaux et que donc les acteurs de première ligne soient des acteurs locaux qui sont aux côtés des communautés, qui sont avec eux avant, pendant et après les crises. Donc ils maîtrisent pratiquement les contextes et ils peuvent apporter la réponse quand il est faut et de la meilleure manière. Présent à cette activité, Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général, coordonnateur résident et humanitaire, a félicité les organisateurs de cet atelier. La question de la localisation, c'est un vrai sujet qui prend de plus en plus d'ampleur dans les réponses humanitaires. Et en gros, il s'agit de voir comment les acteurs humanitaires, qui sont les mieux placés, qui sont sur le terrain, qui sont en première ligne, participent en plein aux réponses humanitaires. En RDC, il y a beaucoup de bonnes choses qui se font depuis quelques années, notamment depuis l'année 2016, quand il y avait eu ce qu'on appelle le sommet humanitaire mondial à Istanbul, où la localisation était un gros sujet. Donc depuis, la RDC, c'est un pays un peu pilote au monde pour avancer avec cet agenda de la localisation, et tous les efforts, par exemple, qui ont été faits par mes collègues de CONAFOD, c'est vraiment emblématique, ils ont tracé la voie. Le représentant des troqueurs s'est dit satisfait du bon déroulement de cette activité. Le bon Moindo. Nous, en tant que troqueurs, nous sommes une organisation internationale qui appuyons la localisation au niveau de la RDC. C'est en cette raison que nous avons financé ces assises pour que la localisation de l'aide humanitaire puisse être effective comme nous le faisons déjà, parce que chez nous, nous travaillons seulement avec les partenaires nationaux qui font la mise en œuvre dans la localisation à travers toutes les subventions que nous leur donnons. C'est en ce titre que nous voulons faire un appel à tous les partenaires, à tous les intervenants de pouvoir emboîter les pas de la localisation et du partenariat afin que l'aide humanitaire soit coordonnée au niveau local, au niveau communautaire. Cet atelier a été animé par l'Union pour la promotion de la défense des droits humains et l'environnement, IPDDHE en sigle. C'est ce jeudi
3 qui s'est clôturé ses assises à Béatrice Hôtel par ces mots du représentant du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. Le bilan du comité de gestion de l'université de Kindu, géré par le professeur ordinaire de Gracias Sekimea, a été largement positive pour l'année académique 2023-2024. Voilà ce qui justifie le prouesse enregistré, notamment dans les secteurs de la recherche, tout en passant à la relève académique, a précisé le professeur ordinaire Casimir Ngumbi, secrétaire général à la recherche de l'université de Kindu. Il était au micro de Georges Nzilumbi. Nous avons estimé que la priorité des priorités devait être la préparation de la relève. Nous y avons été certainement parce que de toutes les coopérations que nous avons eues avec les universités sœurs en Afrique, au pays comme ailleurs, c'est le partenariat avec l'université de Kisangani qui a payé cash. Nous avons réussi à inscrire 160 chercheurs ODS, diplôme d'études supérieures, et à la fin de cette année, à plus de 75%, nos apprenants viennent de terminer les cours séminaires. Et ça, c'est une grande satisfaction à notre niveau. Mais en même temps, nous avons réussi à acheter des ouvrages et nous sommes allés comme ça à près de 1000 ouvrages que nous avons achetés et que nous avons mis à la disposition de certaines facultés déjà, en virtuel comme en physique. Mais sur le plan de la recherche, monsieur le journaliste, nous sommes très contents et fiers de la première promotion de Bac 3, ces jeunes que nous ignorions. Certains d'entre nous disaient même qu'ils étaient incapables de faire les travaux de fin de ce premier cycle. Ils nous ont épatés, ils ont très bien défendu leurs travaux. Nous sommes aussi contents, messieurs les journalistes, parce que nous avons réussi à entraîner les étudiants en Bac 2 dans toutes les facultés, mais aussi à ceux qui étaient en deuxième licence, l'ancien système au niveau de PADEM. Nous sommes aussi satisfaits parce que les différents partenaires nous ont tenu la main dans la main, notamment au Brésil, à l'Université Lavras, à la Sorbonne aussi, mais aussi le tout dernier voyage du recteur au Soudan du Sud était d'une grande satisfaction, couronné bien entendu par un autre agent que nous venions d'envoyer à Nairobi, qui nous a amené des résultats élogieux. Et là, nous disons, sur le plan de la recherche, ça y est, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Sur les 150 apprenants-chercheurs, au niveau du 3e cycle, le fait que nous ayons fini déjà les séminaires à 85, je crois, pourcentage, suppose que déjà dès le mois de novembre, les apprenants passent déjà au niveau supérieur de présentation de leur sujet en termes de staff séminaire, où nous aurons près de 7 à 8 profs qui commenceront déjà à suivre nos candidats afin de les préparer pour l'année prochaine, commencer à les envoyer à Kisangani pour la défense de leurs travaux, bien entendu, qui seront précédés par des décisions rectorales, nous permettront, n'est-ce pas, de les envoyer les uns après les autres, et puis devenir ainsi diplômés d'études supérieures, et qui prendront directement l'inscription pour le doctorat. Vous savez, la plus grande difficulté, ou du moins le plus grand obstacle, ou le plus grand défi de notre jeune université réside dans la préparation de la relève. Donc nous avons besoin d'avoir plusieurs professeurs parce que c'est la plus grande dépense engagée par le comité de gestion. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'abord remercié la hiérarchie, l'ancien comme le nouveau ministre, n'est-ce pas, de nous avoir soutenus dans ces projets parce que l'université doit tendre vers son autonomie. Dans l'avenir, nous voulons impliquer un grand nombre d'acteurs, dont notamment les acteurs politiques, les partenaires qui sont sur le plan national. Nous avons des universités sœurs, mais aussi les partenaires sur le plan international. Nous avons aussi besoin d'avoir de grandes bibliothèques en construction. Nous devons continuer avec les cliniques universitaires. Vous savez, nous avons hérité d'un ouvrage inachevé. Nous voulons terminer la construction des cliniques universitaires afin de sédentariser
les médecins stagiaires et aussi d'autres chercheurs. Augmenter le nombre de partenaires à l'étranger, pourquoi pas? L'université doit s'ouvrir au monde, mais aussi nous avons besoin d'acquérir avant la fin de cette année le logiciel anti-plagiat. Vous savez qu'en décembre, nous préparons un grand colloque au sein de notre université qui pratiquement concernera le désenclavement de la province du Maniema par le nord, à travers le fleuve, mais aussi le tronçon Bundu Kisangani, et aussi tendre la main à la province de la Tchopo, qui est disposé aussi à composer avec nous la collaboration décentralisée de provinces et ainsi trouver des réponses aux questions posées au niveau de l'environnement. Il n'y a pas de recherche s'il n'y a pas de solution aux problèmes posés par l'environnement. La valeur de soi ne dépend pas de l'attention que l'on reçoit, mais de l'amour que l'on se porte. Mesdames et messieurs, c'est par cette pensée que nous mettons terme à notre grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra, assisté par Dorcas Kachala, Véronique Lokalamba, une édition assurée par Merdi Kipoulou, Emmanuel Ema, la réalisation, toujours sur la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et excellent suite de programme à tous.